Léa était une jeune fille timide de 18 ans qui luttait beaucoup avec son poids, atteignant 120 kg à l'école Prestige Academy. Elle était la plus grande élève et souvent la cible de moqueries cruelles de ses camarades, ce qui la faisait se sentir isolée et blessée. Pourtant, malgré la douleur qu'elle ressentait à cause de ce traitement, il y avait une chose qu'elle aimait à l'école. Théo, le garçon le plus populaire et le plus séduisant du lycée. Léa avait un énorme béguin pour lui, mais elle savait qu'il ignorait jusqu'à son existence. Un jour, à l'heure du déjeuner, Théo s'approcha d'elle et l'invita à une fête chez lui. Léa, surprise, regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, mais elle était seule. Elle était stupéfaite qu'il sache qui elle était. C'est ma chance de me faire remarquer, pensa-t-elle. Prestige Academy était une école pour enfants de familles prestigieuses et très riches. Léa voulait faire bonne impression. C'était la première fois en 4 ans qu'elle était invitée à un événement. Elle loua une magnifique robe, emprunta une voiture de luxe et demanda même de l'argent à ses amis pour acheter un cadeau coûteux pour Théo. Le jour de la fête, Léa était nerveuse mais pleine d'espoir. Lorsqu'elle arriva dans sa robe louée et avec sa voiture empruntée, Théo se tenait dehors avec ses amis. Elle s'avança pour lui offrir le cadeau cher qu'elle avait acheté, mais alors qu'elle pensait que tout se passait bien, quelque chose d'horrible se produisit. Théo et ses amis éclatèrent de rire. Léa sentit son estomac se nouer. Pourquoi rirait-elle? Théo attira l'attention de tout le monde. Le cœur de Léa battait à tout rompre, elle croyait qu'il allait dire quelque chose de gentil sur elle. Mais il déclara à haute voix, c'était un pari pour voir si je pouvais faire tomber la fille la plus moche du lycée amoureuse de moi. La pièce entière explosa de rire. Le visage de Léa pâlit, son cœur se brisa. C'en était trop. Elle tourna les talons. Et s'enfuit de la fête en pleurant. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Un des amis de Théo avait filmé toute la scène et l'avait publiée sur les réseaux sociaux. Rapidement, tout le monde se moqua de Léa, l'appelant des noms cruels comme « la désespérée » ou « hors de ta catégorie ». Le cœur de Léa était brisé, mais quelque chose d'autre grandissait en elle, de la colère. Elle pleura pendant des jours, mais finit par prendre une décision, je vais leur faire regretter ça. Pendant des semaines, Léa ne quitta pas sa chambre, consumée par des pensées de vengeance et refusant de parler à quiconque. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Quand Léa retourna enfin à l'école, dès qu'elle entra dans la classe, des rires éclatèrent à nouveau. La voix moqueuse de Théo résonnait, amplifiant encore l'hilarité générale. Mais soudain, Noah, un garçon discret assis au fond de la classe, intervint. Il attrapa l'un des amis de Théo qui se moquait de Léa et le repoussa fermement. « Laisse-la tranquille, » dit-il, sa voix tremblant de courage. La classe devint silencieuse. Noah venait de faire ce que personne d'autre n'avait osé. Prendre la défense de Léa. Théo ne tarda pas à répliquer. « Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta propre vie, Noah ? Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une simple domestique chez moi. Elle nettoie ma chambre et lave mes vêtements sales. » La classe éclata de rire à nouveau. Pourtant, le geste courageux de Noah laissa une empreinte profonde sur Léa. Après les cours, elle s'approcha de lui. « Merci, » murmura-t-elle timidement, « et je suis désolée pour ce que Théo a dit. » Noah esquissa un léger sourire, essayant de balayer la douleur de ses yeux, mais Léa pouvait voir qu'il souffrait. Malgré ses propres épreuves, il s'était levé pour la défendre. Alors qu'ils marchaient ensemble, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. Le chauffeur de Théo appela Noah. « Attends, tu vis avec Théo ?» demanda Léa, surprise. La rage envahit Noah. Il voulait monter les escaliers et donner une leçon à Théo pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Mais au moment où il fit un pas en avant, sa mère tendit la main pour l'arrêter. S'il te plaît, Noah non, supplia-t-il. Ça n'en vaut pas la peine. Nous avons besoin de ce travail. Noah s'arrêta, sa colère se transformant en impuissance. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait sa mère agenouillée au sol, épuisée et brisée par un travail incessant et des humiliations répétées. Il ne put retenir ses pleurs plus longtemps. Les larmes de Noah coulèrent librement alors que tout son corps tremblait de sanglots. Sa mère se releva du sol et l'entoura de ses bras pour le réconforter. « Ça va aller, mon chéri, » murmura-t-elle en pleurant aussi. « Nous surmonterons cela, et ce sera notre témoignage. » Mais alors que Noah pleurait dans les bras de sa mère, il fit une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas Théo continuer à les traiter ainsi pour toujours. Un jour, les choses changeraient. Un jour, il serait libre de la cruauté de Théo. Noah hocha la tête et expliqua que, bien qu'ils vivent dans la même maison, Théo refusait qu'il monte dans la même voiture, le forçant à rentrer chez lui à pied chaque jour. Choquée, Léa ressentit une colère sourde. La cruauté de Théo dépassait largement ce qu'elle avait imaginé. Voyant cela, elle proposa à Noah de monter dans sa propre voiture. Il accepta, touché par sa gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la somptueuse maison de Théo, Léa fit ses adieux à Noah alors qu'il entrait chez lui. La chaleur de sa gentillesse s'estompa rapidement. La première chose qu'il vit fut sa mère agenouillée, en train de frotter le sol inondé du salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés, témoins de larmes récentes. « Maman !» s'écria Noah, inquiet, en se précipitant vers elle. « Que s'est-il passé? Qui a fait ça ?» Sa mère leva les yeux, la tristesse marquée sur son visage. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « C'était Théo » murmura-t-elle, la voix tremblante.
Il est rentré il y a un moment et a commencé à jeter de l'eau partout dans le salon. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il a commencé à m'insulter et à dire des choses horribles sur nous. Noah sentit la colère bouillonner en lui. Il savait pourquoi Théo avait fait cela, pour les punir de ce qui s'était passé à l'école. Les poings serrés, il fixa l'eau sale qui inondait le sol. « Je vais lui parler », déclara-t-il avec détermination. « Il ne peut pas continuer à te traiter comme ça. » Mais alors qu'il se levait, une voix moqueuse retentit en haut des escaliers. Théo se tenait là, un sourire froid sur le visage, les bras croisés comme s'il régnait en maître sur la maison. « La prochaine fois, souviens-toi à qui tu as affaire », cria Théo. Sans prévenir, il attrapa un autre seau rempli d'eau et le déversa dans les escaliers. L'eau éclaboussa partout, rendant le désordre encore pire. Certaines éclaboussures trempèrent les vêtements et les chaussures de Noah. Law rage and hit Noah. Il voulait monter les escaliers et donner une leçon à Théo pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Mais au moment où il fit un pas en avant, sa mère tendit la main pour l'arrêter. Silti plate, Noah non, suppliatiel. Ça n'en vaut pas la peine. Nous avons besoin de ce travail. Noah s'arrêta, sa colère se transformant en impuissance. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait sa mère agenouillée au sol, épuisée et brisée par un travail incessant et des humiliations répétées. Il ne put retenir ses pleurs plus longtemps. Les larmes de Noah coulèrent librement alors que tout son corps tremblait de sanglots. Sa mère se releva du sol et l'entoura de ses bras pour le réconforter. « Ça va aller, mon chéri », murmura-t-elle en pleurant aussi. « Nous surmonterons cela, et ce sera notre témoignage. » Mais alors que Noah pleurait dans les bras de sa mère, il fit une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas Théo continuer à les traiter ainsi pour toujours. Un jour, les choses changeraient. Un jour, il serait libre de la cruauté de Théo.